Je lis du livre de Genèse, chapitre 22, au verset 4 et 5, ce qui suit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Prions. Seigneur, merci pour cette belle histoire que nous découvrons. À travers ces versets, voici Abraham qui annonce déjà, nous irons adorer et nous reviendrons. Comment peut-il dire nous reviendrons alors qu'il va offrir Isaac en sacrifice, lui donner la mort? Aide-nous à comprendre cette belle histoire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Selon ce que nous venons de lire, il n'y a qu'un seul âne, sur lequel se trouvait le bois et autres éléments, c'est-à-dire, outre d'eau, la nourriture. Ils marchèrent pendant 3 jours. Le 3 jours n'est pas anodin, parce que Jésus passera 3 jours dans le sépulcre à sa mort. 3 jours avant de renaître. Pour celles et ceux qui ont des difficultés à comprendre les 3 jours de Jésus dans le sépulcre, nous voulons leur rappeler que, au livre de Genèse, la Bible déclare « Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour ». La journée, selon Dieu, commence du coucher du soleil au coucher du soleil. Exemple, le samedi commence au coucher du soleil du vendredi soir et s'achève au coucher du soleil du samedi soir. Comme tu le sais, chaque fois que Dieu donne une indication, l'ennemi donne le contraire. Et c'est pourquoi les hommes commencent leur journée de 0 heure à 0 heure, c'est-à-dire de minuit à minuit. Contraire. Lorsqu'Abraham aperçoit au loin le mont Morija, il laisse l'âne près des 2 serviteurs. Il leur dit, écoutez, nous allons adorer là-bas, mais nous reviendrons. Restez ici avec l'âne. Abraham se débarrasse des 2 serviteurs qui pourraient essayer de l'empêcher de présenter Isaac en sacrifice. Il les isole. Les serviteurs ne savent pas ce qui va se passer. À travers son attitude, Abraham nous montre que lorsque des personnes risquent de nous empêcher de faire la volonté de Dieu, nous devons nous en débarrasser, nous séparer de ces personnes. Et les 2 serviteurs sont bien contents. Le maître monte pour adorer sur la montagne. Il nous donne du congé. Nous pourrons cueillir les fruits dans le secteur. Nous pouvons récupérer un animal, faire un méchoui, le cuisiner, manger, en attendant qu'il revienne. Quelle belle aubaine pour nous. Mais note avec moi qu'Abraham a dit, nous reviendrons. Comment peut-il dire, nous reviendrons, alors qu'il va offrir Isaac en sacrifice? Il va tuer Isaac sur la montagne de Morija et il dit aux serviteurs, nous reviendrons. Sais-tu pourquoi? Parce que cet homme connaît Dieu. À travers les 25 années de patience,
en attendant la réalisation de la promesse. Abraham savait qu'il pouvait faire confiance à Dieu. Il ne savait pas ce que Dieu ferait, mais il savait qu'Isaac ne serait pas offert en sacrifice. Il connaissait l'Éternel. Est-ce que toi, tu connais l'Éternel comme Abraham? Pourquoi je dis cela? D'accord, je vais te l'expliquer. Prends ta Bible dans Genèse chapitre 17. Genèse 17. Tu as trouvé? Et tu découvriras pourquoi Abraham avait la certitude qu'Isaac ne serait pas immolé. Nous lisons à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, donc Isaac, comme une alliance perpétuelle, sans fin, pour sa postérité après lui. » Donc Isaac aura des enfants. On est d'accord? À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc Dieu a dit à Abraham qu'Isaac aura une postérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aura femme et enfant. D'accord? Comment Dieu peut-il dire au chapitre 17 qu'il aura femme et enfant et demander ensuite à Abraham de le tuer avant même qu'il soit marié? Abraham ne sait pas ce que Dieu fera, mais Dieu a dit qu'Isaac aura une postérité, donc femme et enfant. Pour l'instant, j'obéis à ce que l'Éternel me dit. Mais j'ai l'assurance que je reviendrai avec Isaac parce que Dieu a dit qu'il aura une postérité. Prions. Seigneur, c'est parce qu'Abraham connaissait ta parole. Il savait ce que tu lui avais dit, qu'Isaac aurait une postérité. Voilà pourquoi il ne craignait rien. Aide-nous à connaître ta parole, car c'est seulement lorsque nous la connaissons qu'aucune nouvelle ne peut venir nous décourager. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.